Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans ce e-club qui est dédié au duodé. Je vais céder la parole à Fabrice Goertz, qui est directeur territorial du FIP en Bourgogne-Franche-Comté pour faire l'ouverture. Mais je vais vous demander à toutes et à tous de bien vouloir fermer vos micros tant que vous n'intervenez pas. Et puis d'utiliser, comme on fait en réunion, en levant la main pour, lorsque vous souhaitez poser une question, intervenir, sachant que vous pouvez également utiliser la conversation pour poser vos questions. Eh bien, Fabrice, si tu veux bien, je te laisse faire procéder à l'ouverture de nos travaux. Mm. Merci Stéphane. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce e-club effectivement qui est thématique. C'est un e-club qu'on a souhaité thématique sur le duodé depuis maintenant, c'est la troisième année. Et donc, on a à chaque fois réitéré l'exercice parce qu'a priori, on a eu plutôt de bons retours sur cette démarche-là. Donc, l'idée, Stéphane sera plus complet sur le détail, mais en fait, l'idée, c'est effectivement de mettre en valeur cette action qui est enserrée dans la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap et de profiter de l'action du ODE pour avoir un certain élan concernant la politique handicap, que ce soit en interne et puis aussi vis-à-vis de l'externe. Donc, ça permet aussi de travailler avec des partenaires. Et puis, je remercie effectivement les intervenants, employeurs et partenaires aussi qui vont intervenir lors du webinaire, puisque ça sera aussi un précieux retour d'expérience. Et n'hésitez pas effectivement ensuite à poser des questions concernant ce retour d'expérience. Voilà, je laisse du coup, puisque on a un temps compté, donc je laisse la parole du coup à Stéphane pour relancer ensuite la suite. Des prises en charge tous les jours, individuels, avec un ergothérapeute, avec un psychomotricien, du lundi au vendredi. Ouais. Alors, nous Ils allons, m'ont montré une vidéo d'une séance. Ouais. Ils pleurent. je vous demande une seconde, le temps d'aller fermer le micro. On est, Je crois bien que c'est... archi. Il y a encore quelques étourdis qui n'ont pas le réflexe de fermer leur micro. Donc, merci de bien vouloir les fermer, s'il vous plaît. Alors, une seconde. C'est un peu capricieux. Voilà. Bonjour à vous. Donc, ravi d'être avec vous. On est dans le cadre d'un e-club. Je vous rappelle, le format d'un e-club, c'est ni un webinaire, ni un e-club. Là, on est sur un e-club thématique, c'est-à-dire que on va plutôt mettre en avant les échanges avec des employeurs qui sont empoignés le sujet, qui ont avancé sur le sujet. Et puis, l'idée, c'est qu'on ait vraiment un temps dans lequel vous n'hésitez pas à poser vos questions, voire à enrichir le propos, hein. Vous avez pu aussi avoir des expériences que vous souhaitez partager, en tout cas. Voilà. Donc, le programme, donc on va refaire, il va y avoir un rappel parce que chaque année, on a des nouveaux venus, en tout cas des référents qui se lancent qui vont se lancer pour la première fois dans le duodé. Donc, on va rappeler très rapidement quels sont les principes de cette action. Ensuite, on donnera quelques éléments quantitatifs concernant la campagne de l'année dernière. Et on va voir que Alors, j'ai beaucoup de chiffres. Il y aura beaucoup de chiffres dans le diaporama que je vous enverrai comme à chaque fois en fin de e-club thématique. Cependant, je ne vais pas tous les commander parce que ça serait, je pense, un peu rébarbatif et long. Ensuite, donc, nous avons laissé une bonne place aux pratiques employeurs. Donc aujourd'hui, nous aurons le conseil départemental du territoire de Belfort et la ville de Besançon qui viendront pour nous présenter des différentes pratiques, différents travaux qui ont été réalisés et qui sont assez nouveaux par rapport à ceux qu'on a pu mettre en lumière lors des précédentes sessions. Ensuite, un petit rappel, une petite piqûre de rappel sur les outils de communication qui sont mis à votre disposition sur le site du FIP pour mobiliser notamment les parrains, mais également nous avons des partenaires du service public de l'emploi, nous avons des universités, enfin des acteurs qui ont des candidats, et également il y a quelques outils de communication pour informer les candidats au duodé pour qu'ils puissent ensuite bien venir se positionner sur les offres de nos employeurs.
Et puis, Stéphanie Vetch de la Fondation Pluriel viendra nous présenter le duodé inversé. Donc ça, c'est quelque chose qui est proposé notamment aux référents handicap pour découvrir. Allez, je ne vais pas dire plus, c'est Stéphanie qui présentera tout ça. Donc, elle viendra présenter quand même ce qui est fait. Fondation Pluriel, c'est particulièrement dans le Doubs, mais ce duodé inversé est également présenté sur l'ensemble du territoire national. Et je vous donnerai les contacts sur le reste de la Bourgogne-Franche-Comté, sur le Grand Est également pour les Antilles-Guyane. Si le principe d'un duodé inversé vous intéresse, vous saurez qui contacter et nous arriverons à la conclusion vers 15h30. Donc, merci Fabrice pour notre introduction. Donc, nous allons être en 2025 à la 8e édition du Duodé. Donc, c'est le jeudi traditionnellement de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette année, ce sera le jeudi 20 novembre 2025. Donc, l'objectif, c'est de créer un temps d'échange, un temps d'accueil, un temps d'immersion. Donc, des employeurs, enfin, des parrains des agents, en fait, vont accueillir des personnes en situation de handicap sur leur poste de travail pour venir découvrir le poste, se faire connaître. L'objectif, c'est de former des duos, c'est de créer des rencontres. Le temps d'une journée, le duo day, c'est ça. Un agent alors je parle agent parce que nous aujourd'hui on est plutôt fonction publique, mais c'est une action qui concerne aussi bien le public que le privé. Donc c'est un salarié ou un agent qui accueille sur le poste de travail une personne en situation de handicap. Donc, il y a des enjeux qui sont différents, effectivement, pour les personnes en situation de handicap. Pour certaines, parce qu'on va avoir en fait différents types de profils qui vont se positionner sur ce type de journée. On peut avoir des scolaires, on peut avoir des étudiants, qui sont donc les scolaires, ça peut être plutôt une découverte des métiers, une journée découverte. Les étudiants, ça peut être un petit peu plus stratégique, ça peut être en vue de trouver un employeur pour réaliser un stage long, et si possible, un employeur handi accueillant qui aura une politique handicap structurée, qui sera en mesure de pouvoir identifier des besoins de compensation et surtout la mise en place de solutions de compensation. Et vous savez que le FIPHFP finance ce type d'aménagement pour l'accueil d'étudiants et la rémunération également. On peut avoir des demandeurs d'emploi qui sont soit en phase des demandeurs d'emploi qui ont pu être licenciés pour inaptitude, par exemple, et qui sont en train de travailler un projet professionnel. Ils ont peut-être un projet professionnel qu'ils ont construit sur la table, mais qu'il faut aller vérifier sur le terrain. Là, en fait, c'est une journée qui peut permettre d'aller se rendre compte sur place de quoi ils retournent et se rendre compte s'ils ont envie d'aller plus loin sur cette piste professionnelle. Pour d'autres, le projet est déjà fait, le projet a été validé, il y a pu y avoir une formation qualifiante de fait, et là, ils sont en recherche d'emploi. Donc, en fait, ceux-là vont venir plutôt pour se faire connaître de l'employeur, mettre en avant leurs compétences et dans l'espoir d'un contrat de travail, qu'il s'agisse d'un CDD, d'un CDI, de devenir sur une titularisation ou même un contrat d'apprentissage, pourquoi pas. Donc, voilà, voici les enjeux. Alors, on voit que on a quelques chiffres hein, sur l'évolution des personnes, du nombre de personnes qui se sont inscrites sur le Duodé. Eh bien, entre 2023 et 2024, on a une augmentation sur tous les territoires, parce que nous animons, comme vous le savez, le Handipact sur l'ensemble de ces territoires. Et on a, alors, au niveau national, on est plus 15%, donc on se tient, allez, on a des territoires qui sont un petit peu en dessous, d'autres qui sont un peu en dessous. Mais en fin de compte, c'est difficile ça va dépendre aussi des dynamiques qui étaient engagées, hein.
un territoire qui était bien en avance, on va dire, sur les sessions précédentes peut marquer un peu le pas cette année. Ça ne veut pas dire que les partenaires ont moins bien travaillé sur le territoire, hein. Faut pas prendre ça comme étant une évaluation. L'idée, c'était de vous ramener les éléments pour que vous ayez des chiffres objectifs sur comment le DOD a pu évoluer sur votre territoire. Alors, on a des enjeux également pour les employeurs. Il y a un enjeu il y a un enjeu fort en fin de compte, c'est de sensibiliser les agents à la notion de handicap. Là, on est vraiment dans une action qui implique, dans lesquelles des agents s'impliquent et même des services. En fin de compte, c'est souvent pas qu'un agent qui accueille, c'est un ensemble d'un service. Et le fait de voir des personnes en situation de handicap, étudiants sortant de formation, j'ai en tête un témoignage là d'un père qui disait, mais voilà, la personne, le candidat pour le DOD est venu en moto, mais en fait, pour tout le service, une personne en situation de handicap qui faisait de la moto, ben, c'était difficilement envisageable. Donc on avait des stéréotypes qui étaient, enfin, on partait de loin. Et finalement, c'est quelqu'un qui a été recruté en apprentissage et ensuite derrière titularisé. Donc on voit qu'en termes de sensibilisation, c'est une action qui est assez puissante. Ça permet également d'impliquer le service RH, d'impliquer l'ensemble des services. Ça permet de découvrir des candidats. Il ne faut pas oublier qu'on a, depuis la loi du 11 février 2005, une inclusion importante des personnes, des enfants en situation de handicap qui sont allés de l'école au collège, au lycée et qui sont aujourd'hui à l'université. Donc, on a de nombreux étudiants sur tous les territoires en situation de handicap. Donc, en fait, sur l'ensemble des métiers de la fonction publique, on peut trouver des candidats intéressants. Et puis, bon, en fait, c'est une manière de rappeler à l'ensemble des agents les valeurs de l'employeur. Et puis, c'est un moment sympa. C'est un moment sympa. Donc, en fin de compte, en général, les personnes qui ont participé au duodé, eh bien, l'année suivante, elles soient à nouveau, comment dire, volontaires pour y participer à nouveau. Alors, vous n'hésitez pas à lever la main ou pire, à ouvrir le micro parce que si moi, j'ai du mal de regarder tout en même temps. Mais vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires que vous souhaitez apporter. Donc voilà l'évolution. Là, on prend du recul, hein, depuis 2019. On voit que, allez, il y a le Covid qui a un petit peu perturbé parce que, comment dire, l'accueil de personnes en situation de handicap dans les services était forcément plus compliqué pendant le Covid, mais on voit que sinon, on a une progression qui est constante et qui est assez intéressante du nombre de. Alors, on voit les offres, hein, qui sont bien, bien à la hausse et on voit le nombre de duos concrétisés qui sont également à la hausse. Donc, une belle dynamique. Et peut-être par contre, Stéphane, pour compléter, même si effectivement les deux courbes sont à la hausse, en fait, si on regarde bien, la pente des duos concrétisés est quand même un peu plus faible que la pente des duos proposés. Et que ça, effectivement, c'est quelque chose auquel on est attentif parce qu'on voit qu'effectivement, ça devient un peu plus compliqué pour matcher. Plus il y a d'offres, plus quand même on a des difficultés parfois et des fois des retours d'employeurs qui sont déçus puisque du coup, ont eu des difficultés à trouver des candidats. Et pour autant, il y en a beaucoup. Alors là, vous retrouverez votre territoire et le nombre de duos formés donc l'année dernière. Hein, ça vous donne une idée. Je vais passer rapidement. J'ai regardé, il y a, les codes couleurs ont l'air purement graphiques, hein. Il n'y a pas de sens particulier. C'est juste pour bien délimiter les régions. Donc, pas d'interprétation sur les couleurs de votre territoire. Alors, j'ai plein de stats après. Euh, là, donc, vous voyez l'évolution du nombre d'employeurs. Globalement, on est à la hausse. Par endroit, on peut être en baisse, mais même chose, hein. On voit qu'il y a des fortes baisses en forte hausse, par exemple, en Guadeloupe. Enfin bref, voilà. Moi, je vous retrouverai toutes ces données dans le diaporama qui vous sera envoyé tout à l'heure.
Ce que je vous propose, c'est de pas toutes les détailler, les reprendre dans le détail. Sachant, vous voyez, c'est étonnant, en Guyane, on a une baisse quand même de 13% du nombre d'employeurs, mais pour autant, on a une hausse de 20%, ce qui est nettement supérieur à la moyenne nationale. Donc, on a comme ça une dynamique qui reste quand même à la hausse, avec des employeurs qui, je pense, doivent amplifier leur action. Vous allez retrouver également à l'échelle de chaque département, ben, en fin de compte, le nombre d'employeurs qui sont mobilisés. On voit la répartition, en gros, le poids que pèse le département dans sa région administrative, le nombre d'offres, pareil, et puis la part des duos réalisés. Si ce type de statistiques vous intéresse, ben, écoutez, vous retrouverez tout ça. Hein. Mais globalement, les régions, les départements pèsent peu ou prou leur poids. On va avoir également sur la mobilisation du secteur public. Alors, on voit que la part du secteur public est quand même bien supérieure à son poids en matière de nombre d'agents. Hein. On est quand même, et on voit que c'est particulièrement vrai euh, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Alors c'est vrai que là-bas, le poids aussi de la fonction publique est plus fort que dans le reste de la métropole. Je ne vois pas de questions, je continue. Vous retrouverez toutes ces données. On voit également par région comment les DUOD se sont répartis entre les trois versants de la fonction publique. Alors, autre établissement public, on va retrouver les groupes d'intérêt public, les GIP. Voilà. Donc, effectivement, on a quand même des graphiques qui se ressemblent bien, un peu à l'exception de la Guyane, qui a bon, il n'y a pas de JIT, donc ça, de toute façon, c'est marginal, mais dans lequel on a une part plus forte de la fonction publique d'État, et je ne suis pas surpris, connaissant euh, le dynamisme de certains employeurs de la fonction publique d'État en Guyane. Donc, voilà, sinon la répartition. Et puis, on va avoir également les concrétisations par... bon, en fait, c'est ce qu'on vient de voir tout de suite, mais sous forme de tableau. Et puis voilà un petit peu pour statistiques. J'ai l'impression que je vous ai tous hypnotisés, donc je vais m'arrêter là. Je vous propose de passer au fond sur les bonnes pratiques employeurs. Donc, chaque année, en fin de compte, on vient dans le DOD, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a décidé d'y aller, eh bien, il va falloir trouver des parrains. Il va falloir communiquer en interne. Il va falloir ensuite trouver des candidats qui, si possible, quand même, ont des projets qui sont en raccord avec les possibilités les offres des parrains. Alors, on a différentes méthodes. Certains partent des offres des parrains, d'autres cherchent des parrains en fonction des candidats qui sont positionnés. Alors, on a vu chaque année des méthodes, des actions un petit peu différentes. Et puis ensuite, il y a la phase, on prépare la journée, on fait la journée, et puis il y a même une phase un petit peu après de débriefing que certains font, d'autres moins. Hein. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va démarrer avec notre premier employeur qui est le conseil départemental du territoire de Belfort, avec Hélène Jean-Blanc, qui est responsable du service emploi et compétences, et Déborah Poveda, qui est gestionnaire des ressources humaines. Et vous allez nous parler en fait, compte de la campagne de l'année dernière, comment vous êtes organisé, comment vos élus se sont également impliqués dans cette action, et nous expliquer vos pratiques d'employeur public dans l'organisation de ce duodé. Très Mesdames, bien. je vous en prie. Merci pour l'introduction. Donc moi je suis donc Hélène Jean-Blanc. Euh, donc pour revenir peut-être sur l'année dernière, on a décidé effectivement de mettre vraiment un coup de fouet, si je peux me permettre, sur cette journée du Duo Day pour vraiment relancer un peu la dynamique, puisqu'on pratique, enfin on est
évidemment, on fait vivre cette journée depuis quelques années, mais on se rendait compte que c'était pas forcé, ça prenait pas forcément. Donc l'année dernière, on a vraiment décidé de mettre un gros coup de com sur cette journée. Donc je tiens aussi déjà un peu en introduction à signaler effectivement, je pense, un aspect très important, c'est le portage de notre élu et de l'ensemble de la direction, de la DGA, des DGA et de la direction en règle générale. Sans rien, enfin sans ce portage-là, on n'aurait pas rien pu faire à notre niveau, évidemment. Pour resituer au niveau du territoire de Belfort, nous sommes 900 agents et l'année dernière, on a concrétisé 15 duos. Donc c'était plutôt pas trop mal sur notre échelle. Avec, comme je vous le disais, vraiment beaucoup de communication, notamment sur l'intranet, sur notre intranet, des affiches, de l'affichage un peu partout dans les bâtiments, un rappel fréquent auprès des directeurs pour relayer l'information au niveau de leur direction. Donc ça, c'était vraiment le portage DGA. Et nous, à notre niveau, au niveau RH, on a fait aussi beaucoup de porte-à-porte, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire de prise de contact direct avec nos collègues pour leur expliquer la démarche s'il y avait besoin de l'expliquer à nouveau, lever les freins, leur rappeler aussi du soutien de la RH dans le processus. Et ça a plutôt très bien marché, puisque, alors, je vous ai dit qu'on avait concrétisé 15 duos, mais je pense qu'on avait un petit peu plus de demandes en interne aussi. Oui, on avait presque 30 demandes de tuteurs. Ouais, donc ça a plutôt bien pris. Et d'un point de vue donc très concret aussi au niveau des démarches avec les partenaires, on a vraiment essayé de mobiliser l'ensemble de nos partenaires en passant aussi par nos collègues de la direction de l'autonomie et de la compensation, de la MDPH, pour qu'ils mobilisent aussi à leur niveau leurs partenaires. Donc un vrai travail partenarial avec les collègues. Voilà pour un petit peu l'amont. Je vais laisser la parole à Déborah pour le déroulement de la journée et après, enfin, Donc ce là, qu'on propose au niveau de la journée. j'ai Pardon. affiché Ouais. votre com électronique, on va dire, hein, les mails que vous avez envoyés à l'ensemble des agents. Alors là, c'est C'est notre circule sur article. l'intranet, c'est L'intranet. l'article intranet. D'accord, ok, ça marche. Ouais. Et puis alors, c'est ce qu'on se disait aussi lors du premier échange, hein. Vous voyez, on le voit un petit peu quand sur la com avec des phrases un peu, comment dire, enfin, un peu choc, mais alors on s'inscrit, on tente le duo, on a essayé de faire un petit peu un côté challenge, allez, on y va, chacun dans chaque direction fait un duo. On a mis aussi ça, un côté un peu challenge pour que chacun relève un peu le défi de rentrer dans cette journée, quoi. Se sentent concernés et participent. L'année Et dernière, on ça, avait. excusez-moi, et ça, vous avez Non, plus. senti Oui, que ça marchait, que ça stimulait quand oui, même les troupes, le oui, oui. challenge? L'année dernière, on a émis 24 duos. Et chaque semaine, on faisait un compteur sur intranet pour dire on est arrivé à tant de tuteurs, tant de duos. Donc, oui, ça a bien marché de cette façon. Et encore une Est-ce fois, que... ouais, ça a bien allez-y. marché aussi, je pense, parce que chaque semaine, la DG a un temps d'échange avec l'ensemble des Mm. directeurs et on a vraiment eu un portage à ce niveau-là où ils en échangeaient très régulièrement en instance de direction, en fait. Et Donc tout le j'ai monde envie s'est de vous senti poser des concerné. questions. À votre avis, pourquoi votre direction a eu ce portage-là? Qu'est-ce qui lui Bah, a plu dans cette action? parce qu'on est le département du territoire de Belfort et notre compétence principale, c'est l'action sociale. Donc je pense qu'il faut qu'on se sente concerné. Ok, Vous avez merci. vu cette belle réponse? Ah, elle est parfaite, moi, je ne sais pas quoi rajouter. Non, non, mais c'est voilà, c'est vrai. Je pense que c'est pour ça. Mm. D'accord. Peut-être Déborah, si tu peux. Ça vous va pour cette première partie? Est-ce que vous voulez qu'on échange sur le déroulement de la journée Bah, en fait, il y a un autre point qui m'intéressait que je trouvais intéressant dans votre témoignage. Donc, vous avez dit qu'effectivement, pour avoir des candidatures, vous aviez mobilisé les partenaires, mais vous êtes passé un petit peu vite sur un autre aspect, sauf si ma mémoire me fait défaut,
c'est que vous avez utilisé le site du Duodet, duodet.fr. Donc, dans la présentation tout à l'heure, je suis allé un petit peu vite, mais il y a un site internet, duodet.fr, sur lequel, enfin, qui est vraiment l'outil national pour aider au rapprochement. Il y a des outils de communication, il y a une présentation, donc tout le monde va pouvoir trouver des informations précises, opérationnelles. Il y a des outils de com, hein. Et il y a également, vous pouvez déposer vos offres du ODE, hein, en disant, voilà, nous, on est prêt à accueillir tel métier, etc. Et puis, on a des candidats qui également peuvent déposer leur candidature en expliquant ce qu'ils cherchent. Et il me semble que Déborah a essayé, en plus de l'action partenariale que vous menez d'habitude, d'utiliser cet outil-là. Parce que des fois, on a des outils, puis on ne les utilise pas. Et vous l'avez utilisé, et il me semble que c'était assez pertinent. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez, en fait, dans votre témoignage, il y a aussi ça qui m'intéresse. Comment vous avez utilisé l'outil et comment dire, que vous a appris cette expérience-là? Alors effectivement, sur la plateforme duod.fr, on a une CV Tech, donc qui propose tous les CV des candidats qui sont actifs sur la saison. Donc je me suis permise d'aller un petit peu à la rencontre de ces CV, on va dire, et de faire du démarchage et d'appeler directement les candidats pour voir si ça les intéresserait de venir sur une offre au département, du coup. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai réussi aussi à pas mal créer de duos. D'accord. Donc, le gros de vos troupes, là, c'est ce que vous m'aviez dit, me semble-t-il, c'est que le gros des duos, là, en fait, cette année, vous les avez trouvés par ce biais. Oui. D'accord. OK. Ok, bah écoutez, c'est quand même chaque année, on voit des techniques un peu différentes pour trouver des candidats. Il y a des partenariats. L'an dernier, j'ai en tête, on avait eu vos confrères, le conseil départemental du Doubs, qui avait fait un partenariat avec le Cap Emploi. Et en fait, ils étaient Oui. partis des candidats de Cap Emploi, ils étaient allés chercher des parrains. C'était aussi Oui. original. Et ça leur avait permis de mémoire, ils étaient partis de 4 duos à une quinzaine. Donc, on voit bien que ça avait été Ouais. efficace aussi. Et On là, travaille pour le aussi avec coup, Cap Emploi également, oui. d'accord. Et là, pour le coup, vous avez réussi en utilisant l'outil, hein? En Oui. utilisant l'outil, vous avez trouvé Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, moi, je trouvais intéressant de partager cette pratique-là. Et puis, je vous laisse passer à l'organisation de la journée sur le déroulé. Alors, l'organisation de la journée, donc on fait un accueil des tuteurs et des stagiaires à 9 heures, on va dire, au sein du département. Et on accueille aussi un élu, enfin c'est l'élu qui présente un petit peu la journée, comment elle va se dérouler à tout le monde. On a des personnes du service RH également et des DGA qui y participent. Donc ensuite, on fait une remise de goodies aux différentes personnes qui participent. Et après, on a des parts dans chaque service d'accueil avec le ou la tutrice concernée pour présenter les différentes missions de son métier. À midi, on fait un déjeuner convivial autour d'un buffet pris en commun avec l'ensemble des stagiaires, des agents tuteurs, de la RH et des DGA, qui permet justement de discuter tous ensemble un petit peu, de savoir comment se passe la journée, s'il y a des petits soucis, voilà. Et ensuite, chacun retourne dans leur service et la journée se termine à 16 heures. Donc voilà un petit peu notre principe du déroulement de cette journée. Donc, le côté certains font des débriefings à la fin de la journée ou quelques jours après, la semaine suivante. Mm. Vous, ça se fait plutôt en milieu de journée, si je comprends bien. On a un petit débriefing au milieu de la journée et on fait également des questionnaires qu'on envoie dans le courant de la semaine pour avoir des petites, comment dire, si ça se passe bien ou s'ils ont des idées d'amélioration au niveau des tuteurs et aussi des stagiaires. D'accord. Et globalement, je disais tout à l'heure que ça se passait bien aussi bien du côté des parrains, hein, des Oui, agents, que du côté des stagiaires. Ça s'est passé comme ça oui, chez vous également? Hein. oui, oui, on OK. a toujours des super bons retours et
On a beaucoup de stagiaires qui souhaiteraient même prolonger la journée et D'accord, venir même sur une semaine. d'accord. Des suites, vous avez eu des suites en termes de stage ou de mission, de choses comme ça, pas pour l'instant? Pour l'instant, non. Non? On a des gens Ok, après qui postulent sur nos offres, ça arrive, oui. d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ces pratiques, peut-être aussi sur l'utilisation du site? Donc sur le Moi, site, vous avez facilement accès à la candidature avec ses coordonnées et vous communiquez par téléphone, vous envoyez un mail, vous faites comment concrètement? alors là, déjà, cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail aux anciens tuteurs Oui, pour leur demander si ça les intéresserait de refaire, retenter l'expérience. Et j'ai aussi envoyé un mail aux tuteurs, mais dont les duos, enfin, où on n'avait trouvé personne, du coup. d'accord. Voilà. OK. Alors je vois qu'il y a deux mains levées. Loïc Dupeux, de la PFRH Antilles-Guyane. Loïc, je t'en prie. Je t'en Oui, prie. bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'allais dire honneur aux dames, il y avait Madame Welch, mais bon, merci. J'ai pris Il dans n'est pas l'ordre en galant, il fait. n'est pas galant. Non, 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 mais oui, mais certainement, vous étiez certainement, le premier, mais allez-y. j'ai pris dans Ah l'ordre. bon, Il y avait Le une numéro question. un avant le numéro 2, tout simplement. Stéphane, ouais, je ne vais pas te mettre en porte-à-faux. Bon, bref, merci beaucoup pour la présentation et puis le témoignage. Hein, bon, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai mis encore en œuvre en Martinique, en tout cas. Bon, je vois qu'il y a des résultats, donc d'autres travaillent dans les collectivités et autres. On va essayer de peut-être apporter notre poids. Je retiens deux choses dans la stratégie. Hein, ça, c'est ce qui m'intéressait d'abord sur le début de la présentation. Essayer de mobiliser, entre guillemets, la chaîne hiérarchique, trouver le point d'entrée pour avoir l'appui qui permet après le relais via les directeurs, et cetera. Ça, je pense que c'est un point important. Donc, je prends vraiment déjà cette idée pour voir dans les comités de direction qu'on anime, comment on peut mobiliser, on va dire, les décideurs. Et puis, quelque chose aussi que je trouve relativement constant, c'est le besoin d'aller vraiment aller vers les candidats, aller vers les tuteurs potentiels, puisqu'on voit qu'il y a des outils, des plateformes de mise en relation, mais que spontanément, je suppose en tout cas qu'elles sont malheureusement peu mobilisées. Et donc, j'allais dire que ma question, c'est sur la préparation de cet événement, il vous faut quasiment quelqu'un dédié pour faire tout ce travail. Alors, peut-être un duo également à votre niveau, si je comprends bien, mais finalement, quel temps ça prend? Comment est-ce qu'on peut exercer cette mission? Est-ce qu'il faut s'y préparer des mois avant? Il y a une montée en puissance Oui. aussi, je suppose, au fur et à mesure qu'on s'approche. Voilà, comment on s'organise en pratique. Euh, et puis, pardon, je vais au bout de ma pensée. On va recruter un stagiaire pour 2 mois. Je trouve que c'est une très belle mission. Alors, pas à confier peut-être tout seul à quelqu'un, hein, mais qui peut être mobilisé sur toutes ces démarches qui doivent être assez chronophages et qui, pour autant, à mon avis, sont indispensables effectivement pour arriver au résultat. Oui, Voilà tout à un fait. peu. Ouais. Alors, moi, je m'occupe de cette journée, ça fait quelques années maintenant. Donc, par contre, oui, effectivement, il faut se dégager pas mal de temps. Donc, c'est vrai que moi, je commence généralement au mois de septembre. Donc là, la première de septembre, là, j'ai déjà commencé et on commence déjà par faire notre article sur Internet, sur intranet et sur notre site du département aussi. Donc, on commence déjà la com. On laisse des deadlines pour le retour des candidatures. Donc, nous, pour nos tuteurs, on a demandé de récupérer les bulletins d'inscription jusqu'au 30 septembre maximum. Voilà. Pour qu'ensuite on puisse justement trouver les candidats derrière. Bon, après, elle vous le détaille pas suffisamment, mais Mm. c'est vrai que ça, voilà, ça prend du temps et c'est un bel événement à organiser parce qu'on a plusieurs aspects, hein, à la fois tout cet aspect administratif qui effectivement parfois peut être un peu chronophage, mais voilà, mais cet aspect com et après la rencontre avec
les candidats, enfin les Oui. personnes, c'est agréable. Enfin, c'est un beau, une belle finalité dans ce cheminement d'événements à préparer, mais oui, ça nécessite quand même une bonne Oui. mobilisation à partir de septembre, Oui. septembre-novembre. Ouais. Bon, je ne sais pas comment on pourrait le quantifier, mais ouais, Déborah, il passe du temps. Ok, merci. Stéphanie, je t'en Oui, prie. Alors, j'ai posé une question si effectivement Et vous vas-y oralement, receviez. ce sera plus sympa, va. C'est pour ça que je t'ai Ouais, passé alors du le. coup, il y a deux questions. Donc, c'est celle que j'ai postée. Est-ce que vous recevez en entretien les futurs stagiaires en amont du duodé? S'il y a Non. un temps d'échange, une présentation peut-être et une évaluation un peu des difficultés liées au handicap du stagiaire pour peut-être Alors, l'affecter au bon endroit? en fait, on n'a pas un accueil au sein du département avant le duodé. Par contre, je leur téléphone et j'explique enfin, la journée, comment va se dérouler la journée, et je leur demande s'ils ont des restrictions, enfin, des restrictions médicales, si, il y a besoin d'avoir un poste aménagé. Voilà, c'est tout par téléphone. Après, on a échangé tout récemment avec notre DA dans le cadre du lancement de la nouvelle de cette année, de la journée de cette année. Oui. Et c'est vrai on va pas exclure peut-être cette année éventuellement avec certaines pathologies, de même proposer aux éducateurs pour certaines structures de venir accompagner des stagiaires parce que on veut vraiment sécuriser et le tuteur et la personne accueillie. Enfin, sécuriser, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin, vous voyez derrière ce que je peux mettre. Et voilà, que ça se passe bien pour tout le monde, en fait. Donc, voilà, s'il faut ouvrir les portes aux éducateurs ou faire des réunions en amont pour être sûr de ne pas faire d'impair, entre guillemets. Enfin, j'avais cité l'exemple l'année dernière d'une jeune femme qui était accueillie, qui était finalement autiste et qui nous l'avait pas forcément signalé parce qu'elle n'a pas à le signaler, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais c'est vrai que lors du moment d'échange de début de journée, c'était compliqué pour elle, quoi. Donc c'est des choses qu'on aurait peut-être pu aussi anticiper en amont. Mais voilà, on va être... finalement, l'année dernière, les 15 duos nous ont permis de voir un peu des profils différents qui nous rendent attentives à améliorer les choses pour les prochaines journées, en fait. Alors, il y avait une question de Florence Goussard qui nous demandait si vous rencontriez également des tuteurs en emploi, enfin, ou associatifs, c'est-à-dire des professionnels qui accompagnent pour le coup. Donc là, en fait, vous venez un peu de répondre à la question. Ouais. Quand vous identifiez que c'est nécessaire, vous le faites. Hein, voilà. Mm. Mais vous n'avez pas Après, toujours la formation, et c'est là où, à mon avis, il y a un petit peu le talon d'Achille de le fait d'aller chercher des personnes sur le site. C'est que lorsqu'on travaille avec des partenaires, les partenaires qui accompagnent vont être en mesure d'identifier le besoin d'accompagnement et ça sécurise l'employeur. Le fait d'aller sur le site, c'est intéressant parce que on a vu tout à l'heure quand même qu'il y a presque une offre sur deux qui n'est pas pourvue, donc c'est quand même pas satisfaisant. Donc là, vous avez bien progressé, mais je pense que la limite, c'est en fait quand la personne ne dit pas tout, elle n'est pas toujours bien au clair sur ses propres besoins d'ailleurs. Et ce qui fait que le jour J, ça peut être peut mettre délicat. à mal. Ouais. Ouais. Mais peut-être de rappeler que c'est quand même pleinement assumé par la plateforme du OD, hein, parce que dans les premières versions, il y avait obligatoirement un référent de parcours qui pouvait être dans le process, alors que maintenant, en fait, effectivement, le parti a été pris de mettre directement en contact les personnes volontaires pour un duodé et les employeurs. Donc clairement, après, effectivement, il faut doser en fonction de ce que vous pouvez identifier comme signaux, qu'ils soient faibles ou forts. En tout cas, peut-être que lors de l'échange téléphonique, en amont de la mise en place du duodé, peut-être vous permettre de poser la question si un acteur de l'emploi est positionné en cas de besoin. Et voilà. Enfin, en tout cas, si déjà vous posez la question des restrictions des besoins, c'est déjà une Ouais, étape qui me semble incontournable. ouais, importante. Ouais. J'avais juste une dernière question. Est-ce que vous avez eu des retours des parrains, du coup, sur, on va dire, les bénéfices de ces duodés? Est-ce que ça a permis un changement de regard de leur
de leur point de vue, mais aussi du collectif de travail, parce que parfois la mise en place du duodé concerne le parrain, mais peut-être d'autres professionnels qui sont autour, qui partagent le même bureau, ou voilà. Voilà. Est-ce que du côté des parrains, de la collectivité, ça a permis de changer quelque chose ou d'améliorer quelque chose? Moi, je pense que oui, il y a beaucoup plus d'engagement parce que lorsqu'on ne participe pas à cette journée, on ne sait pas forcément comment ça se déroule. Et c'est vrai que maintenant, comme on a eu pas mal de duos, ben, les personnes sont assez satisfaites et elles ont envie de retenter l'expérience généralement. Parce qu'elles trouvent que c'est quand même une bonne action. Oui, parce que ça va lever des freins. Voilà. Effectivement, voilà, derrière le mot handicap, ça peut toujours faire un peu peur, ce terme-là, alors que voilà, ça rend concret peut-être, enfin, ou en tout cas, ça lève des fantasmes sur ce qu'on pourrait mettre derrière, quoi. Ouais, c'était un petit peu l'idée c'était ma question. Ouais. Merci. De rien. Ok, merci beaucoup. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, bah, écoutez, Non. c'est beau pour nous. Ok. Merci pour votre beaucoup. écoute. Merci. Ben oui, mais merci beaucoup pour votre témoignage et puis le partage de vos ficelles, hein. Merci. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au témoignage de la ville de Besançon, de Grand Besançon Métropole et du CCAS, avec donc Naïma. Est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes là. Alors, je vais vous mettre un peu en évidence. Alors, il faut que je vous retrouve. Ça y est, je vous ai trouvé. Donc, Naïma, on a échangé ensemble pour préparer votre témoignage. Vous êtes une référente handicap qui est dans le réseau depuis nombreuses années. Vous étiez avant sur le centre hospitalier à Vesoul et puis vous êtes arrivée là, il y a un peu plus d'un an, hein, à la ville en tant que référente handicap à la ville de Besançon et qui s'était déjà engagé sur le duodé. Et vous avez repris l'action et puis vous avez voulu aller plus loin. Vous avez voulu creuser et vous avez mené certains travaux qui sont particulièrement intéressants. Donc vous êtes là pour venir nous expliquer comment vous avez mené ce duodé et puis après ce que vous avez fait derrière, surtout. Ah, par contre, je ne vous entends pas. Vous devez vérifier votre micro. Et là? Ça marchait bien tout à l'heure. C'est peut-être tout simplement ou à droite, à côté de la caméra, votre micro qui n'est pas peut-être qui est barré, non? Ah, j'ai l'impression de vous entendre un peu là, non? Vous m'entendez ou pas? Oui, ça y est, ça marche. Ah, Ça fonctionne, c'est parfait. voilà, j'ai débranché et rebranché. Donc bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de me laisser la parole. En effet, alors moi je suis arrivée, je travaille au Grand Besançon Métropole qui comprend aussi la collectivité de la ville de Besançon et du CCAS, les trois entités. Et je suis arrivée en cours d'année, milieu d'année, et j'ai déjà, voilà, je voulais vous faire un retour justement sur cette expérience de 2024 pour vous présenter ce que j'ai pu identifier comme difficulté, comme frein, mais aussi comme point positif pour justement permettre de trouver d'autres solutions et puis réorganiser autrement. Donc, c'est vrai qu'en arrivant, moi, mon objectif, c'était de faire la connaissance déjà du système dans lequel j'entrais, la collectivité, des collectivités, des trois entités. Et en plus, je vais mettre en place et rédiger la convention FIPHFP. C'était un renouvellement, donc une belle charge de travail, des beaux objectifs. Mais de ce fait, quand j'ai voulu me lancer
dans l'action du duodé, il était déjà tard et nous avons commencé avec le service communication à la campagne mi-octobre. Mi-octobre, ce qui a généré, puisque c'était le 21 novembre l'année dernière, peu de temps de préparation, peu de temps de communication, peu de temps d'échange avec les parrains et peu d'anticipation par rapport aux besoins des candidats. Donc, les candidats, je les ai appelés. Alors, nous avons formé 10 duodés. Quand même, et en peu de temps, mais ça allait très vite. Ça allait très vite. Et alors, je suis allée aussi sur le site duodé.fr où j'ai aussi retrouvé des candidats. Alors, bien heureusement, on a pu aussi, il y avait des référents, hein, les référents seront inscrits hein, aussi dans les binômes proposés. Il y a des référents aussi dans les candidatures, ce qui permet justement de contacter soit France Travail, soit le Camp Emploi, soit la Fondation Pluriel ou autre, et de voir le projet de la personne et les possibilités et les éventuelles difficultés, aménagements à avoir. Mais tout ça, ça s'est fait tellement vite que on a bien senti que pour les parrains, ça générait un inconfort. Voilà, un inconfort et voilà. Donc après cette journée, du duodé est passée. Et nous avons fait surtout un retour d'expérience. Un retour d'expérience quelques semaines plus tard. Alors, autant par des questionnaires que vous pouvez passer à la slide suivante, hein, Monsieur Guédo, que autant par un questionnaire pour les parrains et pour les candidats qu'une réunion. Une réunion où plusieurs parrains étaient présents et la plupart des candidats. On a eu 5 parrains présents, 9 candidats. Donc, on avait fait en amont une communication pour la communication, une communication sur intranet. J'ai fait un questionnaire Framaforms par rapport à Framaforms, c'est pour les fiches de poste, en gros, pour les attendus, pour l'accès au PMR ou pas, l'accès à la mobilité réduite ou pas. Pour les limites aussi dans l'accueil. Hein, qu'est-ce que, par exemple, que la personne puisse connaître aussi le poste informatique, c'était une notion importante ou pas, ou c'est un poste technique comme électricien, certaines données, préconisations importantes. Et voilà ce que nous avions fait. Donc, beaucoup d'intranet. Et puis, les affiches aussi via le kit de communication du duodé. Ensuite, cette journée, justement, a permis, alors via des petits groupes, hein, on a organisé des petits groupes de 3-4 personnes, hein, j'en avais 4, hein, ils ont pu établir sur papier les points positifs, les points d'amélioration et les points, les difficultés. Donc, l'objectif, c'était bien de recueillir les impressions et les retours des candidats et parrains suite à cette expérience. Et alors, il y a eu des points positifs. Je vais surtout je vais vous amener les points positifs, les points qui sont améliorés et les pistes d'action. Donc, les points positifs, hein, c'était une relation qui était basée sur la compréhension mutuelle, avec une bonne prise en charge par la structure, avec des gestes de convivialité décroissants. Alors, certains candidats n'ont pas eu cet accueil et ont pu l'exprimer et ont pu exprimer leur mal-être par rapport à une non-présentation de l'équipe, par exemple. Pour d'autres, l'équipe a mis rapidement à l'aise avec une bonne ambiance et puis une présentation des services. Il y avait une volonté aussi d'apprendre de la part des candidats et ils avaient besoin soit d'observer, soit d'autres voulaient absolument participer.
Et ça a mis plus en difficulté. Le candidat ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas participer. Et ça a mis en difficulté, ça pouvait mettre en difficulté le candidat et le parrain. Il y avait aussi, alors en point positif, la reconnaissance des personnes la personne qui était valorisée. Et puis un temps dédié à l'observation et à la réflexion sur des expériences qu'ils avaient eues, le projet professionnel. Ça permettait de valider ou ajuster les objectifs professionnels. Les points à améliorer, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y aurait besoin d'une amplitude horaire, parfois pour certains, parce que l'amplitude horaire sur une journée complète pouvait être trop importante pour le candidat. Ça générait une fatigue chez lui et de ce fait, il perdait beaucoup d'informations. Il y a des candidats qui auraient voulu réaliser leur duodé sur 2 demi-journées. Il y a aussi pour les candidats, mais aussi pour les parrains, il y avait un manque de clarté sur les objectifs et les attentes du duodé. Donc, ils avaient besoin qu'on clarifie les objectifs et qu'on définisse, pour eux, c'était une immersion, un stage, une découverte. Voilà, les candidats avaient besoin de se mettre certains en action. Donc, en fait, chacun, ce que j'ai constaté, avait un sens différent derrière ce duodé, derrière cette immersion ou en tout cas ce stage d'observation. D'autres m'ont exprimé qu'il y avait eu peu de communication entre les parties, c'est-à-dire entre le candidat, le parrain, mais aussi la structure référente. Moi, je sais que j'ai pu faire le lien en amont avec les candidats. J'ai appelé tous les candidats. J'ai demandé quelles étaient leurs difficultés, il y avait besoin surtout d'aménagement. Et c'est vrai que, alors, certains m'exprimaient leurs besoins et d'autres, il y avait absolument besoin de rien. Donc, moi, je restais sur cette base de confiance et puis de réalité du candidat, de ses expressions. On faisait le lien avec le référent, mais rapidement. Donc, j'ai bien senti qu'il me manquait des données concernant les besoins des parrains. Et j'ai bien vu qu'il y avait des craintes de la part des parrains. C'est une première pour eux. Ils reçoivent une personne qu'ils ne connaissent pas et ils avaient peur. Ils voyaient des collègues dans leur service des fois avoir un malaise sans savoir pourquoi. Donc, eux-mêmes avaient peur de la fatigabilité, du besoin de manger, du besoin. Et ils ont besoin d'avoir des éléments, des informations sur les besoins de la personne. Il y a eu des frustrations chez les participants, faute de débriefing aussi, où aussi ils avaient besoin aussi d'une projection claire sur la suite. Embauche, stage, voilà, il y a des personnes qui attendent ça. Donc, ça a généré de grandes frustrations pour eux et puis pas de débriefing à la fin de la journée, de cette journée de la part de leurs parrains. Il y a aussi eu, par rapport aux parrains, donc la peur de l'inconnu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'accueillir des personnes nouvelles et puis peut-être des représentations aussi. Ils ont exprimé aussi le peu d'actions pour sensibiliser et motiver les équipes à participer. Ils ont exprimé aussi leur inquiétude sur l'adaptation au handicap de la part des parrains. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des besoins spécifiques des candidats à préciser en amont aux parrains pour connaître la posture qu'ils devaient avoir et les besoins. Donc, moi, c'est ce que j'aurais à tous exprimé les besoins des candidats par rapport à ce que m'avaient dit les candidats. On a pu amener des sièges adaptés, on a pu amener des sourires ergonomiques, on a pu exprimer les besoins de pause, mais voilà, peut-être qu'on n'a pas poussé, que j'ai pas poussé assez. En même temps, j'ai pas rencontré assez ces candidats. Alors, vous avez tenu compte de tout ça, de toute cette expérience, et vous êtes dit, pour l'année prochaine, si j'ai envie que ça se passe mieux, oui. Eh bien, on va préparer les choses un petit peu autrement pour que la communication se passe mieux, que les informations circulent mieux, que les choses soient plus claires pour les uns et les autres. Et vous avez formalisé des chartes, c'est ça? Alors, on a déjà en amont, dès fin juin, début juillet, nous avons communiqué
sur notre intranet. Nous avons communiqué sur ce qu'était le duodé, mais aussi solliciter les parrains. Et nous avons le 11 septembre un webinaire réalisé en binôme avec le Cap Emploi et moi-même. En interne, hein, c'est ça? En En interne pour les interne, c'est agents? ça, pour les Ouais. parrains, voilà, où une quarantaine de parrains se sont inscrits. L'intérêt, c'est justement d'être vigilant à tous ces points, de leur expliquer clairement ce qu'est le duodé, avec le Cap Emploi, voir comment on accueille, mais aussi comment est réfléchie la candidature, le binôme par rapport au poste, comment c'est préparé, comment on anticipe les choses. Moi, j'ai établi aussi une charte suite à ce retour d'expérience du parrain et pour le parrain et pour le candidat. Il y avait tellement eu d'amalgame l'année précédente, alors c'est vrai qu'on a fait les choses rapidement et c'est vrai que l'anticipation est importante. Le temps va vite et ça, comme disait Madame Jean-Blanc, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et d'où l'intérêt de se mettre en lien avec les référents, les structures extérieures, les associations, pour justement réellement faire le lien. Il y a une grande connaissance du candidat quand même en général par les associations, par les structures extérieures, donc les chargés d'insertion. Donc, je pense que cette année, moi, je vais récupérer les postes, les candidatures, pour justement les soumettre aux associations et ensuite qu'il y ait un débriefing en amont entre le parrain et le candidat et la structure référente pour qu'on connaisse bien les besoins et qu'on puisse rassurer le parrain, mais aussi rassurer le candidat et que les aménagements soient réalisés et les points de vigilance aussi. Très bien. Vous voulez venir sur cette charte un peu, ces deux chartes que vous avez Oui, formalisées? on peut revenir sur la. Oui, alors n'hésitez pas à me dire si des choses vous perturbent parce que c'est le moment de la modifier aussi, parce que ma réunion a lieu le 11. Donc, ça sera d'une grande utilité. C'est important, votre regard est important. Donc, la charte du parrain du ODE, donc le rôle du parrain est d'accueillir le candidat de manière conviviale, avec la présentation de l'équipe, l'intégration. Alors, j'ai pris note tout à l'heure de votre accompagnement au conseil départemental par rapport à un pot d'accueil, peut-être à envisager l'année prochaine. Expliquer son métier et encourager les échanges, accompagner son accompagnement aux besoins spécifiques du candidat, favoriser l'observation et la participation active et réaliser un débriefing final. Les bonnes pratiques, c'est préparer en amont avec la structure référente, évidemment. Ça me paraît très important. Sans ça, on va passer à côté de plein d'informations. Et puis, c'est aussi le projet du parrain, donc du candidat, pardon. C'est le projet du candidat. Et si on veut aussi que le parrain soit vigilant et permette un accueil et une intégration et casse ses représentations, je pense qu'il doit entendre aussi qu'il doit avoir beaucoup d'éléments. Et c'est comme ça que ça peut être réussi. Clarifier les objectifs du duodé avec la découverte, l'immersion et l'observation, en tout cas qu'on ait le même sens, la même définition. Anticiper les pauses et conditions adaptées, avec les aménagements aussi. Valoriser le candidat, ça c'est important. Et dans les engagements, respecter la charte d'accueil et d'inclusion. Être disponible pour répondre aux questions. Prendre part au retour d'expérience pour améliorer les prochaines éditions. Voilà. Moi, je rajouterais bien un point. Si la dites-moi. personne vient découvrir un métier et qu'à l'issue de la journée, elle se rend compte que ça, c'est pas pour elle, c'est pas un échec. Et certains parrains pourraient le vivre comme ça. Et en fin de compte, ça va être un élément important parce que la personne va se dire, bon voilà, cette piste-là n'est pas adaptée.
ni à mes compétences, ni à mes goûts, ni à peut-être mes problématiques mes contraintes de santé. Et ensuite, ben, elle va pouvoir s'engager dans une voie qui sera adaptée. En tout cas, elle va arrêter de perdre du temps sur une piste, si vous voulez. Donc ça, Mhm. c'est un message qu'on peut partager avec les parents, hein. C'est Parce vrai. que, Alors voilà. ouais. C'est intéressant. En fait, oui, ce que vous me dites, c'est que c'est pas grave si cette journée ne confirme pas le projet professionnel de la personne. C'est ça. Parce qu'en fait, ça a permis à la personne d'avancer. C'est pas dans la direction dans laquelle elle imaginait au départ, mais ça reste, ça fait partie du parcours vers l'emploi, si vous voulez. À un moment donné, Mhm. faut trouver le projet qui va bien. Mhm. Et si on reste quelque part longtemps sur un projet qui n'est pas adapté, ben on perd son temps, hein. C'est ça. Ça fait partie de Je, la je, démarche. je confirme, hein, on a parfois des témoignages, hein, même de personnes ou d'employeurs qui ont accueilli des apprentis. Effectivement, une journée du ODE pour finalement vérifier que c'est finalement pas le projet, c'est du temps de gagner pour la suite. Donc, faut Mhm. pas le prendre comme un échec. Au contraire, ça a permis à la personne de s'apercevoir que c'est pas forcément sa voie. Et pour le parrain, ça peut être vécu comme un échec. C'est pour ça que Mm. je le précise. Faut qu'il comprenne que si on est en découverte de métier, que ce soit positif ou négatif, eh bien, la personne a avancé. Voilà. Mhm. Je vois. Je vois bien. D'accord. Ensuite, je vous ai mis ce que vous avez écrit également, la charte du candidat du OD, hein. L'idée étant Mhm. effectivement que les personnes soient aussi au clair et puis peut-être qu'elles transmettent les bonnes informations. Donc, je vous laisse la présenter. Donc, découvrir le métier et le fonctionnement d'un service. Observer. Alors, poser des questions, je ne sais pas. Parce que en fonction de la difficulté de la personne, de son état de santé, peut-être que poser des questions, ça peut être un peu trop pour lui. Donc, j'enlèverai même, hein. Et puis, même observer, poser des questions, participer selon ses possibilités, je l'enlèverai. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que je trouve que ça, on obligerait presque que la personne le fasse, alors que si elle est dans un mal-être, Ouais, euh, mais lui dire que c'est possible, euh, ça me paraît bien. Vous voyez, pas lui juste dire être que en c'est possible. observation, c'est que si elle le Mm, souhaite, puis respecter le fait qu'elle puisse ne pas le souhaiter ou être en difficulté pour le faire. mm, mm, mm. Partager ses impressions et retours lors du débriefing. Et puis, au niveau des bonnes pratiques, communiquer ses besoins spécifiques en amont, pause, matériel, conditions. Observer, écouter, proposer quand c'est possible. Et au niveau de ses engagements, respecter les règles de l'entreprise, participer aux activités dans la mesure du possible, prendre part au retour d'expérience pour améliorer les prochaines éditions, dans la mesure Ben du là, possible. Là, on pourrait peut-être ajouter, on va faire du lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être ajouter le fait d'indiquer Ah si oui, la personne est accompagnée par voilà, quelqu'un qui connaît bien ses besoins et qui pourrait aider à sécuriser cette journée-là. Voilà, à trouver la bonne mm, formulation, mais pour qu'on ait ça va être l'occasion d'expliquer pourquoi on souhaite ce contact-là. C'est pour que ça se passe bien. mm. OK. Voilà. Ben, écoutez, moi je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, on voit bien il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir un manque de communication quelque part, hein. Et là, le fait de bien donner de la formation claire à tout le monde, ça contribue à une bonne préparation et forcément à la réussite de la journée. Je ne vois pas de main tendue ni de questions. Avez-vous quelque chose à rajouter, Naïma? Non, mais n'hésitez pas à me faire des observations ou des remarques sur la charte, hein. Ça, voilà, ça me confortera parce que dans cette prise de recul. Et oui, intéressant de faire ce retour d'expérience. D'accord. Merci De beaucoup pour prendre, voilà, ce retour et je retiens aussi dans les bonnes pratiques merci. le webinaire interne. Je trouve qu'effectivement, vous allez toucher 40 personnes, c'est déjà beaucoup. Donc celles qui hésitent, elles vont en savoir plus. Ça va faire Mm, quelque chose de très efficace en fait. Vous allez pouvoir répondre à une quarantaine de personnes en même temps. Donc je trouve aussi que le webinaire interne est une méthode qui est très intéressante. Merci à vous pour cette merci. présentation et pour ce partage de vos bonnes pratiques.
Merci Merci. Naïma. Donc, avant de passer à la présentation du duodé inversé, je vous propose donc chaque année, le FIPHFP rassemble des outils, actualise des outils dans un kit de communication. Il a été évoqué à plusieurs reprises déjà par Naïma et juste avant par Madame Jean Blanc. Alors, je suis en train de cliquer dessus, mais il ne vient pas. C'est pas grave, on va faire autrement. Normalement, vous devez voir. Donc, je suis évidemment sur le site du FIP. Je vais dans l'onglet Employeur. Je vais aller dans le centre de ressources. Et qu'est-ce que je trouve? Juste là, le kit de communication du duodé. Si vous ne le trouvez pas, vous mettez duodé dans le... Parce que ça peut bouger. Si on met duodé, pop, vous tombez sur le kit duodé 2025. En savoir plus, vous pouvez télécharger tout le kit. Et sinon, vous pouvez retrouver outil par outil. Donc, vous avez... alors, c'est un peu un checklist d'un duodé réussi à destination des employeurs publics. Vous avez un mailing que vous pouvez faire que vous pouvez proposer aux agents qui ressemble un petit peu au mailing qui a été bon, personnalisé évidemment, mais sur le principe qui avait été utilisé par le conseil départemental. Vous avez également pour les partenaires qui accompagnent les personnes en situation de handicap, même chose. Vous avez un mailing, alors je peux le montrer là. Alors est-ce qu'on va le voir ici? Oui, voilà, ça c'est. Alors, c'est lequel celui-là? Donc ça, c'est sur ça a l'intention de... L'objectif est d'organiser des rencontres. Donc en fait, ça, c'est plutôt à l'attention des candidats. Hein. Donc pour les étudiants, pour les lycéens, pour les personnes en EA, on a une petite vidéo qui montre un témoignage d'une personne. C'est Hugo qui est fait à Diodé. Je vous en ai parlé tout à l'heure, là. C'est le candidat qui a été recruté, c'était au ministère de la Justice. Donc, et on a le mailing, là, c'est à l'attention plutôt des agents. J'ai quelqu'un qui parle et qui n'a pas fermé son micro. Je vous demande une seconde. Je vais m'en occuper parce que c'est pénible. Voilà. Donc ça, c'est le mailing à destination des agents. C'est une vidéo 2025 qui a été, tout est actualisé. Vous faites un copier-coller, vous collez ça dans un mail, vous l'envoyez vous pouvez le personnaliser et ça vous fait un outil de communication qui est prêt en quelques minutes, qui peut être envoyé. Alors, où est-ce que je suis? Donc j'étais sur le... Attends, qu'est-ce qui se passe là? Une seconde. Alors, on était là. Voilà. Non. Et puis, comme ça, vous allez retrouver l'ensemble des outils, de la charte graphique, tous les outils que le FIP a pu rassembler pour vous. Et l'objectif, c'est à chaque fois, on sait que les outils de communication, ça prend du temps, il y a de la mise en forme, il faut choisir les mots, etc. Tout est fait, il n'y a plus qu'à copier-coller et envoyer aux bonnes cibles. Donc, je vous invite fortement à utiliser ces outils du kit. Est-ce qu'il y a des questions sur ces outils de com? Attendez. Merci Madame Jean Blanc pour votre participation. Je vois que vous aviez un impératif. Merci à vous. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste un quart d'heure, comme prévu, hein, pour aborder le duodé inversé. Et derrière cette appellation énigmatique, pour ne pas dire mystérieuse, c'est Stéphanie Vetch, chef de service d'insertion plus, à la Fondation Pluriel. Nous sommes dans le Doubs, en Bourgogne-Franche-Comté, qui va nous présenter le principe de ce duodé inversé et surtout son intérêt. Stéphanie. Voilà, donc bonjour à tous, Stéphanie Vetch, donc en effet responsable du service Insertion Plus Doux porté par la Fondation Pluriel. On a un service d'insertion professionnelle pour deux publics en particulier, les personnes en situation de handicap psychique et les personnes déficientes intellectuelles.
Mais aujourd'hui, ma présentation, elle est dans un autre cadre. Le service Insertion Plus Doux porte plusieurs missions, dispositifs, dont un qui s'appelle Prisme Bourgogne-Franche-Comté. C'est un dispositif qui est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap entre 14 et 25 ans, qui sont accompagnés dans les établissements par les établissements médico-sociaux. On entend parler aujourd'hui des DAM, dispositifs d'accompagnement médico-éducatif, des DIM dans certains autres départements, dispositifs d'inclusion en milieu éducatif. Et donc, pour favoriser effectivement l'insertion vers le milieu ordinaire de ces jeunes en situation de handicap, on a entendu parler de ces duodés inversés et on a voulu en profiter parce qu'on a essayé de chercher un outil qui allait permettre encore davantage ou autrement la rencontre entre le milieu ordinaire de travail et le champ du médico-social. Hein. De nombreuses associations portent donc des établissements spécialisés pour enfants, pour jeunes, donc ces fameux DAM ou DIM. On a aussi des ESAT, on a aussi des entreprises adaptées dans lesquelles évoluent des jeunes ou des moins jeunes sur des métiers. Hein, dans certains DAM ou DIM, il y a des jeunes qui sont en formation professionnelle, qui se préparent à des titres, à des diplômes. Et donc, il y a tout un savoir-faire de la part des éducateurs techniques spécialisés qui se doivent au quotidien de permettre à ces jeunes d'acquérir des compétences, mais en adaptant, on va dire, le support de formation en lien avec les handicaps des jeunes. Ces duodés permettent à des personnes handicapées d'aller découvrir effectivement des métiers ou des environnements de travail. Le duodé inversé, lui, il propose d'inverser le processus. Et là, il s'agit pour des employeurs privés, publics, eux-mêmes d'aller à la rencontre des personnes en situation de handicap qui évoluent au sein d'un ESAT, d'une entreprise adaptée ou d'un DAM ou d'un DIM, donc en tout cas dans le milieu adapté, protégé ou spécialisé. L'idée, c'est effectivement, pour casser peut-être certains préjugés, de permettre à des employeurs, le temps d'une demi-journée, de quelques heures ou d'une journée entière, pourquoi pas, d'aller rencontrer des jeunes ou des moins jeunes sur place, dans leur quotidien, et de voir comment ils acquièrent des compétences au quotidien. On a décidé de mener une expérience, des expériences de duodé inversé dès 2024, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, à Besançon, aux Dames de Besançon, portée par la Fondation Pluriel. On a donc travaillé avec les éducateurs spécialisés de certaines formations professionnelles qui sont la blanchisserie, l'entretien des locaux, l'industrie, la restauration collective et puis les espaces verts, de solliciter des employeurs pour qu'eux-mêmes viennent quelques heures rencontrer ces jeunes en formation. On a donc réussi à mobiliser des entreprises et des collectivités. On a fait la même chose avec un DAM situé dans le territoire de Belfort, le DAM de Giromagny. Et ces rencontres ont été vraiment intéressantes. Elles ont permis aux employeurs d'avoir un autre regard sur le handicap. Elles ont permis à ces employeurs de découvrir que finalement les aménagements qui pouvaient être nécessaires pour adapter les postes de travail au handicap étaient souvent de l'ordre du bon sens, peu coûteux, mais qu'il s'agissait juste de poser la question aux jeunes ou aux moins jeunes de leurs besoins. Hein. Souvent, les employeurs, les parrains, les tuteurs sont gênés d'interroger les personnes en situation de handicap sur leurs difficultés,
Alors c'est vrai que de mon point de vue, c'est pas très adapté de poser la question, c'est quoi ton handicap, de quoi souffres-tu, quelle est ta maladie? Mais par contre, si on s'intéresse aux besoins de la personne, eh bien, il est beaucoup plus évident, il est beaucoup plus facile d'envisager, d'aménager les choses. Et encore une fois, les aménagements sont souvent peu coûteux. On va, les employeurs vont parfois se faire tout un monde, par exemple, du handicap psychique. Enfin, c'est notre quotidien à nous. Hein, on ne sait pas trop comment la personne va réagir, on s'inquiète, qu'est-ce qu'elle cache. Bref, par méconnaissance, on va avoir certaines appréhensions. Et finalement, quand on interroge la personne sur ses besoins, eh ben, on va constater que son besoin, ça va être de faire des pauses régulières, peut-être d'évoluer dans un environnement calme, non bruyant, comme pourrait en avoir besoin une personne qui présente des troubles autistiques. Ça peut être simplement de répéter les consignes, d'éviter de les présenter oralement, mais plutôt de montrer à la personne ce qu'il faut faire. Bref, plein de petites attentions comme ça qui permettent de comprendre les besoins de la personne. Et ces duodés inversés visent, selon nous, à permettre à des employeurs de s'immerger dans les environnements adaptés, protégés, spécialisés et voir de quelle manière les éducateurs techniques, les moniteurs accompagnent au quotidien ces personnes en situation de handicap dans l'évolution de leur parcours professionnel. Voilà. J'ai donc identifié un certain nombre d'avantages du duodé inversé. Le premier, c'est déjà qu'il peut être mis à n'importe quelle période de l'année. Hein. On n'est pas obligé de le mettre en place lors de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Avec le DAM de Giromagny, on a mis ça en place au mois d'avril et au mois de mai 2025. Voilà. Il ne nécessite pas de convention particulière, puisque là, c'est un employeur qui prend de son temps, qui décide de consacrer quelques heures et de venir sur un lieu, dans un établissement médico-social. Sa durée peut être variable en fonction des disponibilités de l'employeur. Ça peut être une demi-journée, quelques heures ou une journée entière. Voilà. N'importe quel professionnel de l'entreprise ou de la collectivité peut participer. Les référents handicap peuvent participer, les DRH peuvent participer, l'employeur peut participer. Un collègue de travail qui a envie de s'engager dans cette mission de parrain peut peut-être déjà découvrir le handicap de cette manière-là. Voilà, de notre point de vue, il n'engage à rien, mais peut déboucher peut-être sur la mise en place de stages. On se dit que ces duodés inversés vont peut-être amener certains employeurs, publics, privés, à finalement accepter l'accueil de stagiaires en situation de handicap parce qu'ils se seront rendus compte que finalement, on doit soigner l'accueil d'une personne en situation de handicap comme on doit soigner l'accueil de tout à chacun, de tout demandeur d'emploi, de tout étudiant, mais simplement, il faut s'attacher à leurs besoins, voilà, qui sont certainement plus nombreux. Et ce duodé inversé vient peut-être aussi donner davantage d'informations sur les particularités liées au handicap. Dans 80% des cas, on parle de handicap invisible. Voilà, lorsqu'une personne présente une problématique physique, on imagine que ses besoins vont être ceci, cela. Maintenant, ça me semble tout autant nécessaire d'interroger la personne sur ses besoins, mais c'est vrai que lorsqu'il s'agit d'un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire d'une déficience intellectuelle, ou de troubles cognitifs, ou de troubles autistiques, ou de trauma crânien, de cérébro-lésés, ou de personnes présentant un handicap psychique, c'est pas évident, c'est pas clair, on ne le voit pas lors de la première rencontre, il est vraiment nécessaire de pouvoir poser ces questions. Donc ces duodés viennent aussi, inversés, pardon, viennent aussi permettre cette rencontre et d'appréhender sous un autre angle, sous l'angle de l'observation, les handicaps invisibles. Voilà. On t'entend pas, Stéphane. Pardon. Oui, je vois pas beaucoup de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas. Moi, je souhaiterais ajouter 2 points. Le premier, c'est que Fondation Pluriel, c'est sur le Doubs. Alors là, on est quand même il y a plus de 21 départements qui sont, à minimum, qui sont présentés aujourd'hui. Donc, le duodé inversé, c'est quelque chose qui est possible un peu partout sur le territoire. Et donc, je vous ai mis dans la conversation les contacts pour les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Donc, c'est Maïté Nafresh. Vous avez son numéro de téléphone portable, vous avez son mail.
On remettra ça dans le mail qu'on vous envoie, mais si vous voulez l'enregistrer, ce sera fait. Et Ça, c'est puis, pour les entreprises adaptées, hein. oui, mais bon, c'est Mm. possible avec eux. Et également, en Antilles-Guyane, vous avez Joseph Blombeau qui est directeur de l'AGIPTA et qui saura, en fonction de votre territoire, vous réorienter sur l'établissement qui près de chez vous, parce que lui, il est basé en Guadeloupe, et il travaille régulièrement avec la Martinique et la Guyane, donc il saura vous orienter vers l'établissement qui fait ce type de prestat. Le deuxième, enfin, ce type d'action. Le deuxième point que je voulais, moi, j'invite vraiment les référents handicap pour eux-mêmes, pour leur culture handicap, à tester l'expérience. Parce que vous savez, là, on est vraiment dans ces établissements, ils sont modestes en fait, ces établissements, mais notamment en ESAT, ils doivent arriver à faire travailler des personnes qui sont lourdement handicapées, qui ont des limitations importantes, et ils doivent leur faire réaliser des tâches, un vrai travail, avec une exigence de qualité, voilà. Et donc, ils doivent adapter, compenser. C'est vraiment des experts de la compensation et ils doivent faire avec les personnes qu'ils ont. Je donne souvent l'exemple de l'ESAT sur le pays de Montbéliard qui réalise des faisceaux électriques pour chez Peugeot. Entre un faisceau électrique d'une 204, parce qu'ils font ça depuis presque toujours, et un faisceau électrique d'une 5008, eh ben, vous imaginez que la complexité, elle a explosé. Elle a explosé. Comment font les entreprises en général quand elles font des choses plus complexes? Elles forment leur personnel pour qu'ils soient en capacité comme ça, de réaliser des tâches plus complexes. Là, c'est pas possible. La déficience, elle est la même qu'il y a 50 ou 60 ans, voire 70 ans. Et donc, pour le coup, ils doivent mettre en place des organisations qui permettent à des personnes qui sont de fait limitées de réaliser des tâches complexes sans se tromper. Et ils sont de rang 1, c'est-à-dire que les faisceaux électriques sont pris, sont pas vérifiés par Peugeot, ils les posent directement sur la voiture. Et après, il n'est pas question de démonter la voiture s'il manque un câble. Donc, si vous voulez, et c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Tout est fait avec des références, des pictogrammes simples, et c'est depuis l'arrivée jusqu'au poste de travail, avec toutes les vérifications, etc. Donc, je pense que moi, j'ai vraiment encore un souvenir exceptionnel de cette visite-là. J'en ai fait d'autres d'établissements, et c'est vrai que ça va vous donner des idées. Ça va vous dire, on pourrait faire autrement. On pourrait simplifier les choses. On pourrait faire travailler des personnes qu'on n'imagine même pas pouvoir travailler. Et ces méthodes-là, ça va nous permettre de rendre un environnement professionnel plus simple, plus adapté à des personnes qui relèvent peut-être pas du handicap, mais qui ont quand même des difficultés un personnel qui est peu qualifié, qui est en fin de compte, qui peut aussi rencontrer certaines difficultés. Donc, soyez curieux, tentez l'expérience, ça peut se faire dans l'année. Stéphane, Ah j'aimerais. oui, vous avez raison. Oui, 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 effectivement, il y a eu pauvre Joseph Blombeau, je l'ai estropié. Il y a eu une petite manip, il n'est pas là, Et sinon, Stéphane, j'aimerais préciser également que il se peut aussi que votre établissement travaille déjà avec un établissement ESAT ou ENEA. Donc déjà, faites simple, hein. Voilà, vous pouvez avoir un conseiller commercial, ça peut être effectivement un moyen déjà d'identifier. La deuxième solution aussi, c'est que tous les ESAT, à ma connaissance, ont aussi signé un partenariat avec le France Travail et les Cap Emploi. Le SPE, oui. C'est tout récent. Et donc, je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à en parler aussi à France Travail ou à Cap Emploi, puisque voilà, dans ce cadre de ce partenariat, il y a aussi l'idée d'avoir des actions communes et partagées, et qu'un duodé inversé, ça peut être aussi un moyen d'enrichir le partenariat qui est envisagé. Ça me semble aussi, vu ce qu'on a évoqué sur le duodé et donc sur les avantages aussi du duodé inversé, de bonne loi. Donc je pense qu'effectivement, les interlocuteurs de France Travail sont aussi de bons interlocuteurs. Et puis après, il y a des initiatives locales, alors qui ne sont pas forcément faciles à identifier,
Mais par exemple, les services de l'État, par exemple, dans le département de la Côte d'Or, l'ADES a souhaité effectivement porter une action un peu de mutualisation de l'offre d'accueil en duodé inversé. Et donc, sur le département de la Côte d'Or, l'ADES peut être un interlocuteur. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'après, il y a énormément de possibilités effectivement pour identifier un lieu d'accueil. Euh, il faut, je pense, faites jouer déjà votre réseau, vous connaissez, et puis effectivement, France Travail, ça peut être aussi maintenant assez récemment, mais en tout cas, c'est bien identifié. France Travail est un partenaire maintenant des ESAT. Et puis l'UNEA, donc la représentante de l'UNEA que Stéphane a donné, effectivement, est un bon contact. Et Voilà. si on a alors, j'ai pas fait attention pour voir si des fois on a des référents d'autres régions qui participent à nos travaux, ils sont les bienvenus. Il suffit de prendre contact avec l'UNEA sur leur site et puis vous formulez votre demande et ils vous renverront vers le bon interlocuteur. Si vous ne trouvez pas, vous venez vers moi et je vous enverrai le bon contact. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vois aucune. Ah, il y a quand même une main levée. Merci, parce que je me disais quand même pas d'échange. Madame Lunion, je vous en prie, vous pouvez cliquer sur votre micro. Madame Lunion, vous aviez levé la main. Ah, Alors, vous entendez peut-être pas. si vous avez un problème de micro, là, on ne vous entend pas, effectivement, Madame Lunion. Il faut activer le micro. Et sinon, vous utilisez la conversation, puis vous mettez un message rapidement. Bon, en tout cas, merci Stéphanie pour cette Alors, présentation du duodé du inversé. duodé inversé. Moi, je trouve vraiment qu'en tant que référent handicap, moi, je sais que quand j'ai commencé mes fonctions sur les politiques handicap, j'étais allé voir quelques établissements pour voir comment ils travaillaient. Ça fait plus de 20 ans et franchement, c'était important dans la compréhension de ce qu'est la compensation et jusqu'où on peut aller. Donc, pour votre culture handicap et culture de la compensation, c'est super. Bah, écoutez, Madame Lunion, on ne vous entend pas, on ne vous lit pas, c'est un petit peu compliqué, hein. Je suis désolé, mais on peut difficilement répondre à des questions dont on n'a pas connaissance. Dans ces conditions, Stéphanie, as-tu quelque chose à ajouter? Non, merci pour cette invitation. Ok. Et c'est toujours un plaisir. Merci Stéphanie. Il y a Fabrice qui souhaite Bien. clôturer. Moi, je J'espère remercie qu'on tout a le monde. répondu à toutes les questions dans le chat. Une question sur l'organisation un peu pratico-pratique des déjeuners. Donc ça, j'avais pas forcément de réponse immédiate. Il y a Ça Madame dépend Lunion qui est aussi, là. voilà, Je vous voilà, vois et apparemment votre des micro est contraintes. ouvert. Je vous écoute. Eh bien non, je ne vous entends pas. Donc vous devez Ah, avoir un désolé, problème de matériel. Je suis désolé. vraiment désolé. Ouais. Bah, vous Ah si, poserez, voilà. Bien, donc du coup, bah, pour terminer effectivement ce webinaire dédié au Diodège, je l'évoquais un peu lors de la présentation de Stéphane, hein, c'est vrai que sur le volume, maintenant, on sait que de toute façon, là, c'est quand même bien lancé, en tout cas au niveau national. Après, évidemment, on a un œil attentif à la région. Mais ce qui nous semble maintenant être un travail à faire, effectivement, c'est d'améliorer le taux de concrétisation des duos. Alors, il reste encore assez élevé, mais voilà, on pressent qu'effectivement, si la tendance à la hausse des offres des employeurs augmente, il faudrait également que le taux de concrétisation aussi suive, pour ne pas avoir un effet effectivement déceptif auprès des employeurs. Et donc, je vois qu'il y avait une des questions, c'est souvent que les offres sont contractualisées à la dernière minute, ben, c'est exactement ce qu'on voudrait éviter. C'est-à-dire qu'en fait, on voudrait bien qu'il y ait une plateforme et qui présente ça comme étant effectivement un peu on demand, comme on dit. Ce qui marche, en fait, c'est d'avoir un temps de préparation en amont, en interne, un temps aussi de prospection et pouvoir identifier des candidats. Ça prend du temps, on ne le cache pas. C'est pas pour rien que la plateforme en fait du OD est ouverte dès l'été, hein, elle ouvre dès le mois de juin, alors qu'avant elle ouvrait effectivement un peu tardivement, juste avant la semaine européenne. Et donc chaque année, une enquête est réalisée auprès des bénéficiaires et des employeurs qui ont accueilli. Et donc, le retour, c'est que ce qui est favorisant, c'est effectivement d'avoir du temps
pour préparer l'accueil et d'avoir du temps pour les candidats d'identifier un duo. Et puis, ce qui est aussi considéré comme favorisant, c'est effectivement voilà, ne pas traduire l'offre de duo comme une offre d'emploi. Il ne s'agit pas de diffuser une fiche de poste. Là, il s'agit effectivement voilà, d'une interconnaissance à la fois individuelle et puis une prise de connaissance d'un secteur professionnel et certainement pas un recrutement. Et donc, voilà, de rassurer les personnes qui pourraient s'inscrire sur ce type de duo. Et puis simplement dire, toujours par rapport à cette étude annuelle qui est réalisée, c'est qu'avant, on disait un duo sur 10 donne lieu ensuite à un contact ultérieur entre l'employeur et puis la personne qui a bénéficié du duo day. Maintenant, c'est une personne sur 5. Donc c'est très important parce que ce n'était pas l'objectif initial, hein, il faut bien l'admettre, hein, mais clairement, ça devient, on va dire, du pré-sourcing. C'est un moyen, effectivement, Madame Vesch l'a évoqué, ça permet effectivement de mettre un visage, un nom, une expérience aussi au contact d'un employeur. Et donc, ça ouvre parfois et ça facilite aussi bah, l'accès en fait à l'emploi et au travail dans le milieu ordinaire. Donc, du coup, voilà, il n'y a aucun risque à s'y engager en tant qu'employeur. Il n'y a que des avantages. Clairement, honnêtement, j'ai très peu d'employeurs qui viennent me voir en disant je ne ferai plus de duodès. C'est plutôt l'inverse. On me demande comment faire plus. Et donc, du coup, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est pas la peine d'essayer d'en faire beaucoup. Faites-en un ou deux pour voir au moins. Et ensuite, valider effectivement que c'est un vrai apport pour votre politique handicap et puis votre démarche inclusive. Voilà, je ne serai pas plus bavard. Il est déjà 15h31. Nous avons déjà dépassé d'1 minute au temps imparti. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. On reste bien entendu disponible si éventuellement posteriori vous aviez des questions ou des soucis avec le duodès. Et puis au niveau national, le FIP va mettre en ligne aussi de la documentation avec la fameuse attestation d'assurance prise pour la journée du duodès. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, de vous remercier de votre participation et puis à vous dire à bientôt pour un prochain webinaire ou une prochaine réunion en présentiel. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à très Merci à toutes et à bientôt. tous. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir et Merci, à au très revoir. bientôt. Merci à tous. Merci à Au nos revoir. intervenants. Au revoir.